Téléspectateurs, téléspectatrices, amis internautes, bienvenue dans le Tchad de culture du CEFOD. Aujourd'hui, nous sommes à Doba, dans la province du Logone oriental, dans le cadre du salon des écrivains et auteurs du Logone oriental. Pendant cette rencontre, beaucoup d'écrivains ont présenté leurs livres. Monsieur Azor Mbaïlasem Dingamnayal avait présenté son livre intitulé « Une devise dévoyée ». Qu'est-ce qui l'a motivé à écrire ce livre? Quelles sont les thématiques abordées et qu'est-ce qu'il veut apporter comme changement à travers ce livre? Nous partons à la découverte de cet écrit. Bonjour et bienvenue, monsieur Azor. Bonjour, bienvenue, chers journalistes. Merci. Vous avez présenté votre livre intitulé « Une devise dévoyée » au CLAC de Doba. C'est dans le cadre du salon des écrivains autour du Logone oriental. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre? Pourquoi le titre « Une devise dévoyée » Merci. Merci beaucoup pour la question. D'abord, pour ce livre, je me suis inspiré du livre de l'écrivain René Biemgakutu, L'ambivalence culturelle et l'intégration nationale. C'est ce livre qui m'a inspiré, mais aussi les réalités que vivent actuellement les Tchadiens m'ont amené à écrire ce livre-là. Ce livre, Une devise dévoyée. Une devise dévoyée, ça en dit long. La devise du Tchad, c'est unité, travail, progrès. Et pourquoi vous dites que c'est une devise qui n'est pas bien structurée, il n'y a pas de respect dans ce qui devrait normalement se faire? Comme vous le savez, la devise du Tchad est unité, travail, progrès. Et lorsque nous essayons de voir la réalité de face, lorsqu'on essaye de voir est-ce que les Tchadiens vivent réellement cette devise. Parce que lorsque on a une devise, on doit l'épouser, on doit vivre cette devise qui est comme une valeur pour chaque Tchadien. Et donc, cette devise qui veut dire unité, travail, progrès, lorsque nous faisons l'analyse, nous faisons une analyse, nous nous rendons compte que cette devise-là est détournée de son but original. Cette devise est déviée de la voie normale tracée. Cette devise est trahie dans sa mise en œuvre. Aujourd'hui, il n'y a pas l'unité. Il y a beaucoup de choses qui entravent, qui empêchent le vivre ensemble. L'unité n'y est pas. Et puisqu'il n'y a pas l'unité, les gens ne peuvent pas être ensemble pour travailler. Et puisqu'il n'y a pas de travail, les gens ne travaillent pas, alors le progrès également n'est pas visible. Voilà ce qui m'a amené à intituler ce livre Une devise dévoyée. Une devise dévoyée qui met en lumière les mots qui empêchent les Tchadiens de s'unir pour mieux travailler afin de parler d'un progrès de notre cher pays, le berceau de l'humanité, pays de Toumaï. Et même si vous mettez à nu ces pratiques-là qui empêchent les Tchadiens de s'unir, quelles sont les grandes thématiques que vous abordez dans ce écrit? Alors, ce livre est divisé en 3 grands chapitres. Dans les 3 chapitres, nous avons l'unité. Lorsque nous regardons un peu le premier chapitre de l'unité, j'ai eu à mettre le doigt sur d'abord la question de la colonisation qui a creusé un creux, et c'est ça qui a joué sur le bon vivre ensemble des Tchadiens après les guerres civiles et les rébellions, le repli identitaire, la question du mariage, les fausses interprétations des livres saints, parce que vous savez que le Tchad est à 99% croyants, des croyants sont à 99%. Et donc, normalement, on doit vivre réellement les saintes écritures, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible. Mais il y a aussi cette question des leaders, là où les leaders ont échoué dans leur mission. Les leaders religieux, bien sûr, ils ont failli dans leur mission. Mais la question aussi de l'appartenance au parti politique. Et nous avons la question du bilinguisme, la mauvaise utilisation du concept nord-sud, le mariage mixte, l'abattage des animaux. Tous ces mots-là
réunis ont mis très mal à l'aise le vivre ensemble. La notion de l'unité. L'unité. Et donc l'unité a eu un coup à ce niveau-là. Parce que ces mots-là créent plutôt de fossés. Et ça ne permet pas aux Tchadiens de vivre ensemble dans l'harmonie. D'accord. Et lorsque nous prenons le travail, dans le travail, j'ai développé quelques parties des points dans le travail. Il y a la paresse. On ne peut pas parler de quelqu'un qui, de la paresse dans la vie de quelqu'un qui a comme devise le travail. La mendicité. Nous avons un autre système de mendicité qui est en train de nous amener vers la dépendance. Nous avons la corruption. Aujourd'hui, le Tchad est classé au premier rang en termes de corruption. Mais ce n'est pas une bonne position. Ça ne fait pas la fierté des Tchadiens. Lorsqu'on dit que le Tchad est classé au sommet en termes de corruption. Non, ce n'est pas une fierté. La question de main tendue également. Aujourd'hui, l'État tend la main à l'extérieur. Les parents tendent la main aussi à l'État. La famille tend la main aux parents. Donc c'est une chaîne de main tendue. Un pays qui a comme mamelle l'agriculture ne peut pas vivre au dépens des autres pays. Nous avons 39 millions d'hectares de terres cultivables. Nous recevons la pluie par an, 1200 à 2000 mm par an. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Les eaux s'évaporisent comme ça. Et lorsque nous prenons le progrès, depuis les indépendances, nous voyons pratiquement pas de progrès. Les machines ou les usines qui faisaient notre fierté sont devenues des usines qui ne fonctionnent plus. Les usines ne fonctionnent plus. Ce qui faisait notre fierté avant n'y est plus. Le progrès aujourd'hui, nous devons avoir des grands hôpitaux pour accueillir les malades. Aujourd'hui, les gens vont se soigner ailleurs, à l'extérieur. L'école, les gens sortent ici. Combien de Tchadiens sont à Maroua? Combien de Tchadiens sont au Cameroun? En général, combien de Tchadiens sont à l'extérieur du Tchad? Alors que nous devons avoir des structures d'accueil en termes de routes. Les routes, les infrastructures routières, ça ne marche pas. Pour quitter N'Djamena, pour arriver ici, même dans le bus, qu'est-ce qu'on ressent? L'idée du progrès reste encore... L'idée du progrès reste encore, il n'y a pas de progrès. Après tant d'années, c'est pourquoi je suis obligé de parler de ça. Il faut qu'il y ait du changement. D'accord, il faut qu'il y ait du changement. Vous avez mis à nu les mots qui empêchent aux Tchadiens de s'unir, de travailler afin qu'on parle du progrès. Et en tant qu'écrivain, et ça fait de vous un écrivain engagé, qu'est-ce que vous proposez à la suite de tous ces mots? Est-ce que dans le livre, vous avez fait mention des propositions pour amener les Tchadiens à redorer surtout cette devise-là, à lui redonner les lettres de noblesse, cette notoriété que les ancêtres ont toujours voulu pour que les Tchadiens soient unis dans le travail pour le progrès? J'ai effectivement proposé les choses. Je peux lire cette dernière partie. Cette dernière partie dit, de toutes ces analyses, nous reconnaissons que nos aïeux n'ont pas eu tort d'avoir choisi comme devise unité, travail, progrès. Cette devise est à la dimension de prédisposition naturelle, tant au niveau des ressources matérielles qu'humaines. Si hier nous avons failli, il est très facile d'apprendre de nos erreurs et de tirer les leçons pour l'avenir, car persister dans les erreurs et les égarements est diabolique. Si les autres ont réussi à se positionner au plus haut niveau, ce n'est pas aux Tchadiens que cela peut être impossible. Après toutes ces années, dans les égarements et les divisions, le temps est arrivé pour que les filles et les fils du Tchad reviennent à la raison et enterrent la hache de guerre, qu'ils s'unissent comme un seul homme, sans distinction de religion ni de région, et se remettent résolument au travail pour le progrès de cette nation qui est la nôtre, sachant que l'histoire retiendra tous les préjudices que nous aurions à causer à nos progénitures. Car le seul héritage qui leur reste, c'est cette partie. Ce pays
dans toute sa diversité et sa différence. Téléspectateurs, téléspectatrices, amis internautes de Tchad Culture du CEFOD, c'était là cette interview exclusive sur la présentation, la dédicace du livre de l'écrivain, auteur Azor Baylasem Digamnayan sur une devise dévoyée. Avec lui, vous avez eu la chance de découvrir ce qui se cache derrière son livre, les motivations et aussi les propositions pour que les Tchadiens s'entendent, soient unis dans le travail pour un progrès et pour l'avenir de notre pays. Merci une fois de plus à vous de l'avoir suivi. Au revoir.